rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Alors, petite vidéo pour parler d'un événement qui pour moi est important et c'est un bon signal. Et je réclamais et je demandais, et je me demandais même, pourquoi on ne coopérait pas plus avec Cuba dans ce domaine-là. Et on va en parler, puisqu'hier, le président cubain est arrivé en Algérie pour une visite de travail officielle, une visite qui, symboliquement, inclura donc l'Algérie, la Turquie, la Chine et la Russie, si je ne me trompe pas. En tous les cas, la Turquie et la Chine, c'est sûr, je pense. Donc, il est arrivé hier, le président cubain, on le voit ici avec le Premier ministre Ayman Abdelrahman, et comme je vous le disais, il y a des choses qui ont été signées avec l'Algérie. Un des sujets numéro 1, moi, qui m'a toujours intrigué, c'est la capacité des médecins ou de la médecine ou du système de santé cubain à se démarquer, malgré l'embargo depuis des décennies de la part des États-Unis sur cette petite île de la mer des Caraïbes. Ils ont réussi à être à la pointe de la médecine du monde. Les médecins cubains sont reconnus à l'international et cela prouve bien, c'est quand je parlais la dernière fois, je disais peut-être bien que des sanctions contre l'Algérie de la part de l'Occident qui est en train de s'effondrer, qui est sur la pente descendante, serait peut-être l'une des meilleures choses qui puissent arriver. Bien sûr, on ne le souhaite pas, mais ça, il n'est pas impossible d'être parmi les meilleures nations du monde, malgré ce que l'Occident décide. Pourtant, c'était dans les années 60, et dans les années 60, 70, 80, 90, et à partir des années 90 jusque dans les années 2000, jusque ces dernières années, l'Occident était au plus haut de sa force, et malgré ça, ils n'ont pas réussi à briser Cuba. Donc la médecine cubaine reconnue à l'échelle internationale dans la lutte contre le coronavirus, au moment où les systèmes de santé mondiaux s'effondraient, des pays occidentaux, etc., la médecine cubaine et ses performances sont reconnues à l'international. On se rappelle, ils avaient aidé les médecins de Cuba vont au secours de plusieurs pays de la Caraïbe et de l'Europe frappés par le coronavirus. Les laboratoires produisent des médicaments qui pourraient soulager les malades. Le quotidien dans l'île ne change pas. La population souffre d'un manque de denrées alimentaires. À cause de qui? À cause de l'embargo des pays occidentaux qui ont empêché ce pays-là d'avancer. Dans ce domaine-là, justement, et ça c'est une bonne nouvelle, Algérie-Cuba pour la promotion des relations dans le domaine de la santé. Le ministre de la Santé Abdelhak Salhi et son homologue cubain José Ángel Portal sont convenus de procéder à la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des deux pays lors de la prochaine réunion de haut niveau prévue le 25 janvier, etc. L'échange de visites et d'organiser une réunion consacrée à la création d'une commission mixte regroupant, c'est-à-dire que je suis pour que l'Algérie s'inspire du modèle cubain pour être un peu plus, de toute façon quand on voit le dévouement des médecins cubains qui peuvent aller sauver ou travailler sans avoir besoin de beaucoup de matériel ou d'exiger des choses, soigner des gens dans les déserts, dans les montagnes, etc. Et ce sont des médecins qui font ça pour le serment d'Hippocrate, pas pour s'en mettre plein les poches. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Et comme les choses ne s'arrêtent pas là, l'Algérie fait don à Cuba d'une centrale électrique solaire et annule les intérêts de sa dette. Alors attendez 2 secondes, on va faire ça. Voilà, l'Algérie a décidé d'atténuer les difficultés auxquelles fait face l'économie cubaine en annulant tous les intérêts sur la dette cubaine, a annoncé le président Tebboune dans une déclaration conjointe avec son homologue cubain, M. Miguel Díaz Canel Bermúdez, à l'issue de leurs entretiens au siège de la présidence de la République. Il a été décidé également de faire don à Cuba d'une centrale électrique solaire pour approvisionner la capitale.
La Havane en électricité a ajouté la présidence de la République. La diplomatie de l'énergie. Vous savez, il faut aller encore plus dans ce sens-là. On se rappelle de la diplomatie de l'énergie pour la Libye, pour l'Europe, pour la Tunisie, pour nos frères, pour le Mali bientôt, Inch'Allah, et d'autres, parce qu'il y a des pays, vous savez, hein, il y a, les Turcs appellent ça la diplomatie du drone, par exemple. Eux, c'est par le drone, en vendant des drones. Nous, c'est par l'énergie. Il faut mettre à profit tous tes avantages. Donc, nous allons aider nos frères cubains et aider à améliorer le quotidien de la Havane avec une centrale solaire électrique. Je suis assez satisfait de cette décision et de cette visite historique. Le président cubain, depuis l'époque de Ben Bella, on se rappelle que Ben Bella, un de ses premiers déplacements, si ce n'est le premier à l'étranger, ça a été d'aller visiter les États-Unis. À l'époque, les États-Unis et Cuba étaient en quasi-guerre. Aucun avion ne pouvait relier les deux pays. Et Ben Bella, le premier président de la République algérienne, avait réussi à convaincre les États-Unis de lui permettre de rejoindre Cuba directement à partir du territoire américain. Ce qui était une grande prouesse. Donc on a toujours été aux côtés de nos frères cubains. Nous avons toujours eu de l'audace. Vous voyez ce genre de comportement. Ce n'est pas pour être agressif vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis comprennent la finalité et comprennent pourquoi nous sommes comme ça. Nous sommes pour la paix et pour nous défendre contre tout impérialisme. Point à la ligne. Donc voilà, une petite vidéo sur les relations algéro-cubaines et espérons qu'elles aillent plus loin encore. Salam alaikum wa rahmatullahi, à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Patria ou muerte venceremos. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et faites attention à vous. Et on reviendra assez rapidement, Inch'Allah. Salam, salam tout le monde.